Bonjour à tous, bienvenue sur VTV pour l'émission Expérience surnaturelle. C'est un plaisir bien aimé de vous retrouver après quand même quelques semaines d'absence physique et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet parmi les plus importants qui ont pu déjà être traités sur VTV parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'interrogent, du moins disons que la question revient souvent. Les gens veulent savoir pourquoi Dieu ne leur parle pas, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour ressentir Dieu, pour ressentir sa présence. Et aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que pour expérimenter les promesses de Dieu, on a besoin de la foi. C'est-à-dire, sans la foi, tu ne pourras pas expérimenter les promesses que Dieu nous fait dans sa parole. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 3,16 et dans le livre de Matthieu au chapitre 28, verset 20, Jésus nous promet qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tout ceci pour te dire, bien-aimé, que s'il y a une façon d'amener ou si tu veux de déclencher la présence de Dieu à tes côtés de manière à ce que tu puisses la ressentir et t'y habituer, c'est la foi dans cette parole du Seigneur qui nous promet qu'il est avec nous et en nous. Je vais m'expliquer, bien-aimé. Pour la plupart des gens, Dieu est réel au moment où il prie. C'est-à-dire le matin, quand tu te réveilles pendant ta méditation, oui, Dieu devient réel pour toi parce que tu pries, tu lui parles, tu t'adresses à lui. Tu observes Jésus dans la Bible au moment où tu médites la parole. Donc, à ce moment-là, Dieu, il est réel pour toi. Et après ta prière, tu vas à tes activités, tu vas au boulot pour ceux qui travaillent, tu vas à l'école pour ceux qui font des études. Et pendant toute ta journée, c'est un peu comme si Dieu était absent. Et puis ensuite, le soir, au moment de t'endormir, tu reprends un moment de prière. Oui, où Dieu devient à nouveau réel pour toi et puis voilà, tu lui parles et voilà. Ce que je voudrais te dire, bien-aimé, c'est que cette configuration ne favorise pas la manifestation de Dieu. Parce que ce que Dieu attend de toi et de moi, bien-aimé, c'est que nous puissions être en connexion avec lui 24 heures sur 24. Dieu n'est pas satisfait d'être réel pour ses enfants seulement au moment où ceux-ci s'adressent à lui au travers de la prière. Dieu est réel, Dieu est vrai. Et la probabilité pour que Dieu te parle dépend du niveau d'intimité ou si tu veux de la quantité d'intimité que tu entretiens avec lui. Si tes moments d'intimité avec Dieu se limitent au moment où tu pries, où tu es enfermé dans ta chambre, au moment où tu fais ta prière, ce sera difficile pour toi d'expérimenter sa présence parce que Dieu parle à des gens qui sont proches de lui. Dieu parle à des gens qu'il considère comme ses amis, comme ses compagnons. Bien-aimé, tu dois non seulement faire preuve de foi, parce que la parole de Dieu déclare que sans la foi, nul n'est agréable, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est-à-dire que ce ne sont pas tes pleurs, tes inquiétudes, tes jérémiades qui vont faire bouger Dieu, mais c'est ta foi qui fait bouger Dieu pour tous les aspects de ta vie. Et les plus grandes choses que tu pourras obtenir dans ta vie d'enfant de Dieu, tu les obtiendras grâce à ta foi. C'est la foi qui fait plaisir à Dieu. Regardez dans la parole de Dieu, Jésus n'a jamais été impressionné de ce que, voilà, il y en avait un qui servait Dieu avec beaucoup de zèle ou bien parce qu'on connaissait toute la loi ou parce qu'on avait une certaine apparence. Mais les fois où Jésus est émerveillé quand on lit la Bible, c'est devant la foi des gens. Alors quand on lit la parole de Dieu, c'est la foi qui impressionnait Jésus. Il a souvent dit aux malades, va, ta foi t'a sauvé. Si tu as la foi, tu vas y arriver. Donc Jésus accordait beaucoup d'importance à la foi. Et la parole de Dieu nous dit que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Alors, pour que Dieu commence à te parler, pour qu'il commence à être réel et vivant pour toi, tu dois impérativement modifier la place que tu lui accordes, la place que tu lui as accordée jusqu'ici. Si tes moments de communication avec Dieu, tes moments de proximité avec Dieu se limitaient à ta prière matinale ou à ta prière du soir, bien aimé, il faut absolument que tu changes cette configuration. Dieu voudrait être en communication avec toi en tout temps et en toutes circonstances, en tout lieu également. Et comment est-ce que ça peut se faire, bien aimé? Alors, vous savez, notre Dieu, il est omniprésent. Il est omniprésent, il est vivant, mais il est aussi omniprésent. C'est-à-dire, il est là en tout temps et en toutes circonstances. Et ce que Dieu veut, bien aimer, c'est que tu puisses croire en son omniprésence, que tu puisses
en permanence avoir dans la pensée que Dieu est avec toi. Je l'ai déjà dit sur Vite TV et je le redirai toujours. C'est une chose tellement importante. Parce que ce que tu crois amène à la réalité les choses que tu espères. Si tu veux que Dieu te parle, qu'il t'accompagne, qu'il se manifeste à toi, il faut que tu sois en connexion avec lui. Il faut que tu réalises sa présence. Et non pas seulement que tu réalises sa présence, mais que tu démontres que tu crois qu'il est avec toi. Bien aimé, quand tu vas, je ne sais pas, il y a certainement des moments où tu te retrouves avec des amis avec qui vous vous entendez bien. Est-ce que quand tu chemines avec ces personnes, si vous prenez une journée on va dire, de divertissement, vous discutez, vous parlez de choses et d'autres. Et certaines personnes ont même des confidents à qui ils confient toutes leurs affaires, tous leurs problèmes. Dieu veut qu'il en soit de même pour lui, bien-aimé. C'est-à-dire dans tout ce que tu peux être amené à faire dans ton travail, des fois tu hésites entre une décision ou une autre. Dieu veut que tu lui parles. Il veut que tu que tu considères sa présence. Et bien aimé, on va voir quels sont les avantages qu'il y a à marcher avec Dieu, en fait, avec la réalité, par la foi qu'il est avec nous dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. D'abord, ça va te remplir d'assurance. Parce que le fait de savoir que le Dieu glorieux, le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, ce Dieu distingué est en toi et avec toi, bien-aimé, va t'apporter une assurance dans tout ce que tu vas faire. Et tu pourras appréhender toutes tes situations sans paniquer. C'est un remède. Cette foi, le fait de marcher dans cette foi constitue une sorte de remède contre la panique, contre l'angoisse, contre la peur, contre l'inquiétude. Parce que quand tu crois qu'il est avec toi, bien, mais je t'assure, quel que soit ce que tu traverses, tu restes dans la paix, tu conserves ta paix. Parce que tu sais qu'il est avec toi. Et puis le fait de croire qu'il est avec toi, c'est une manifestation de foi. Parce que la parole de Dieu nous parle du bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés du diable. C'est une protection de marcher dans la foi que Dieu est avec toi. Parce que ta foi va amener sa présence. Ta foi va faire briller la lumière de Dieu autour de toi. C'est une lumière qui éloigne les démons. Non seulement c'est une lumière qui éloigne les démons, bien-aimés, mais c'est une lumière également qui attire la faveur. Tu vas devenir attirant. Et c'est une attirance qui n'aura rien à voir avec la beauté ou non, mais tu vas attirer la faveur, tu vas attirer les bonnes choses, tu vas attirer les bonnes personnes. Et ne sois pas étonné que les gens autour de toi commencent à te trouver chanceux ou chanceuse. Et c'est ce que ta foi va provoquer. Ta foi va provoquer toutes les vertus de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, bien-aimé. Parce que la foi déclenche la manifestation de Dieu avec toutes ses vertus, avec toutes ses caractéristiques. Et l'un des avantages également, c'est que ton attitude va changer par rapport au péché. Parce que quand tu crois, quand tu sais, quand tu considères que Dieu est avec toi, bien-aimé, il y a des péchés que tu ne commets pas. Des fois, les gens tombent dans le péché parce qu'ils se disent, oui, mon pasteur n'est pas là, mes frères en Christ ne sont pas là, personne ne me voit. Mais je t'assure que quand tu commences à marcher dans cette foi qu'il est avec toi, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention à ce que tu fais. Tu fais attention même aux endroits que tu décides de visiter parce que tu sais qu'il est avec toi. Il y a des endroits que Dieu ne supporte pas. Il y a des endroits où Dieu ne voudrait même pas que tu te rendes. Le fait d'avoir à la foi qu'il est avec toi va te régler dans ta conduite. Parce que les gens commettent des péchés. Les chrétiens, voilà, ils s'égarent facilement parce que Dieu est abstrait pour eux. Il est irréel pour eux. Mais Dieu veut devenir réel pour toi. Il y a tellement d'avantages. Dieu veut devenir réel pour toi et il peut devenir réel pour toi. C'est le secret, bien-aimé, pour que tu puisses commencer à manifester les vertus d'un fils de Dieu. Par ta foi, Dieu peut devenir réel. Par ta foi, la gloire de Dieu peut commencer à être manifeste dans ta vie, bien-aimé. Par ta foi, tu peux commencer à mener une vie de sanctification. Parce que quand il va se manifester, bien-aimé, quand il va se manifester, à chaque fois que tu seras devant la tentation, sa force va te retenir de commettre ce péché. À chaque fois, bien-aimé, que tu vas passer un examen, tu auras sa faveur. Tu auras la faveur de Dieu parce que sa lumière surnaturelle va briller. Donc, bien-aimé, je t'encourage véritablement à commencer à partir de cet instant à
considérer que ton Dieu, ce Dieu-là que tu pries, il est vivant, il est réel. Et il veut devenir réel pour toi 24 heures sur 24, pas seulement au moment où tu pries. Il veut t'accompagner partout où tu vas. Il veut devenir ton confident. Il veut que tu changes la position que tu lui as donnée jusqu'ici. Il veut que tu modifies la place que tu lui as donnée jusqu'ici. Il ne veut pas être un Dieu que tu rencontres seulement pendant les moments de prière, mais il veut t'accompagner. Et si tu fais ça, bien-aimé, si tu commences à marcher dans cette foi, je te promets dans le nom de Jésus qu'il va se manifester, il va commencer à te parler, il y a une nouvelle relation qui va naître entre vous deux, il va devenir ton intime et tu vas expérimenter sa présence autant que tu le souhaites. Et pour terminer, je voudrais simplement dire à toutes les personnes qui prétendent que Dieu n'est pas un Dieu qui se manifeste et qu'on n'a pas besoin de rechercher sa présence surnaturelle parce qu'elle n'existe pas. Je voudrais simplement vous appeler à plus d'humilité. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas expérimenté une chose que la chose n'existe pas. Je le dis parce qu'il y a des gens qui prétendent que, voilà, que Dieu ne se manifeste pas et que simplement si on veut trouver Dieu, c'est dans la parole. Vous savez, réduire Dieu à un Dieu avec qui on ne peut entrer en communication qu'en lisant la Bible, c'est faire de ce Dieu un Dieu mort. Notre Dieu est vivant. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu et pour certaines religions aussi en particulier, ces personnes considèrent que Dieu ne se manifeste pas. Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Et nous, ces enfants, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des semblables, des fils de celui qui nous a engendrés, nous sommes également des êtres surnaturels. Et quand on parle de renoncer à soi pour revêtir Christ, les gens en général pensent qu'il s'agit simplement de renoncer au péché. Tu dois renoncer à tout ce qui est de la nature humaine parce que la nature humaine, c'est une nature qui est pécheresse, mais c'est également une nature qui est ordinaire. Dieu n'est pas pécheur, on renonce au péché. Dieu n'est pas ordinaire, on renonce à la nature ordinaire et on cherche à se revêtir de la nature de Christ. Et c'est en embrassant ce Christ-là, en marchant avec lui, en développant une relation continuelle, une relation intime et continuelle avec lui qu'on y arrive. Je t'invite véritablement à entrer dans cette relation avec ton Seigneur parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, quand le Seigneur va commencer à te remplir, quand sa gloire va venir sur toi, alléluia, quand il va commencer à se manifester à toi, bien-aimé, comme je l'ai dit, plus rien n'aura d'importance. Parce que ta vie va être continuellement remplie de paix, de joie, de liberté, quelle que soit la difficulté que tu vas expérimenter, les moments difficiles que tu vas traverser, tu auras le dessus, tu auras la domination, tu auras le contrôle à cause de la force manifeste de Dieu qui sera avec toi. Je vais donc m'arrêter ici, bien-aimé. J'espère que tu as été béni et je te dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.